Installez-vous confortablement. On se retrouve aujourd'hui pour Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection. Alors, la dernière fois, on devait accompagner la princesse qui est juste là, Eleanor. Décapiteur, poulet. C'est l'arme qu'elle utilise. Nous, on avait gardé la même arme. On avait juste crafté ça. On va équiper ça, je pense, en arme principale. Voilà. Très bien. Alors, du coup... Bon, bah, on va sortir par là. Hein. C'est la sortie la plus proche. Ah non! Elle voulait aller voir la boutique, c'est vrai. On avait dit qu'on l'emmènerait voir la boutique. On lui avait fait voir, je ne sais plus. Non, elle l'avait vu. Bon, bah, let's go, on y va alors. Alors, on est dans les plaines de Solfort. Il y a un Ludroth là. Oh, mais elle a un ange à natte, elle! C'est stylé! C'est ça qu'on devait faire, c'était poser le campement. Marche dans les vignes. Oh, il y a des insectes. Des rhinos royales, incroyable. Je suis vraiment débile. Putain, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais pas attaquer le coucou, moi. Bon, bah vas-y, c'est dans toi partie. Hein. Le coucou, il devrait pas nous anéantir. Ouh. Elle rigole pas, la princesse. Hein. Vous avez vu son logo d'amitié, elle, il est violet. Il est pas comme nous. Tac. Oh, t'as une queue de merde. Du coup, ça lag quand tu regardes. Bah, pas grand chose. J'étais en train de marcher dans les vignes et je suis tombée sur un coucou qui faisait dodo à l'intérieur. Donc je suis en train de lui faire la peau. T'as loupé une vanne pourrie aussi, je pense. Ouh. Très bien. C'est une quête annexe. Ah? Ah, d'accord. J'avais ramassé la quête. Je m'en rappelle même plus. Putain, mais je suis vraiment con. Hein. Moi, le seul truc que j'ai là, c'est que je sais pas où je dois aller. Attendez. Ah ben voilà. J'ai pour afficher l'objectif. Je viens de me rappeler de la touche. Il y a une ampoule qui a popé sur ma tête là. En fait, il y a deux manières de procéder. Soit tu fais la quête et tu parles d'un PNJ à qui elle appartient. Soit tu prends la quête du PNJ, tu l'exécutes. Okay. 30 Pookie. Ah non, ah oui, pardon. Par contre, je sais pas si ça fonctionne avec tout type de quête, sûrement. Il doit y avoir des variations. Par contre, j'ai remarqué que tu as carrément des quêtes dans la nature. Oui, ça, je viens de voir tout de suite. Là, j'ai parlé à un petit chat qui était très triste d'avoir perdu son maître. C'est cool. On est 7. Bravo. Bienvenue. Et merci. 何か気になるの？なんて言ったらいいんでしょう。なんかモヤモヤする感じがして。ティオモか。モヤモヤ？そんな。この声。待って、早く。Oh là là. Pour le coup, je suis un peu plus loin que toi, donc je te spoil pas, mais fais attention, il a des combats qui sont difficiles.
Parce qu'il y a plusieurs types de façons de combattre. Ah, tu parles de ce genre de combat? 気合い入れてこう。行きましょう。 Ok. Les parties cristallisées sont différentes du Chatacabra. Il a les fesses, la tête et la queue. 慎重に行こう。 Ok, il faut envoyer au tapis cette merde. Bah, let's go, hein. Ah, je crois que j'avais fait de la force. Merde. Con. Il peut brûler, on va faire ça. Aïe. Il est pas content. Les parties cristallisées commencent à s'activer et quelle quantité de poudre impressionnante. On dirait qu'il ne contre-attaque pas comme le Chatacabra, déterminé quand et comment il attaque. Ok, il faut taper sa queue. Et merde! Voilà, je suis mort. Pour répondre à ton interrogation, c'est vrai que les deux ont une façon différente de contrôler les monstres. J'ai une hypothèse, mais je peux pas savoir si elle est bonne. Chaque monstre a sa spécificité propre. Nous ferions bien de les trouver tant qu'ils ne ripostent pas. Ce poison est une véritable plaie. Tous les poisons peuvent être soignés avec des antidotes. Ok, il est brûlé. Attends. Oh la vache! What? Je pense que la technologie qu'utilisent les rangers est la même que celui des Ruggers pour forger une amitié avec les monstres sans qu'il y ait d'asservissement. D'accord. Moi je vais crever là. Hein. Oh, j'ai même pas crafté d'herbe, rien du tout. Quel boulet. Wow. On est dans la merde. Allez, quitte à mourir, je vais faire ça. Il va mourir mon truc. Concernant la Eleanor, je pense que c'est une hypothèse bien sûr. Mais il utilise le même procédé d'asservissement que Manelgar. Putain. Mais je vais me faire dégommer sur celui-là. Hein. J'ai pas du tout... Je vais aller me train. Hein. Ah mais c'est... Oh la vache. Mais il est trop bien ce katana. Il faut qu'on aille buter la fuine après. Ça, je vais le crafter, ça. C'est dommage parce que le katana foudre, là, il m'intéressait bien, mais j'ai pas les matériaux. Faut que je bute la fuine. La fuite, elle m'a dégommé. Alors, par contre, regarde. J'avais un arc, là. J'ai celui-là, voilà. Mais je peux pas mettre de joyaux dessus. Ils disent qu'il faut qu'il soit un niveau supérieur. Par contre, les joyaux, tu vois, j'en ai... C'est le fiole poison que j'ai, regarde. T'es en train de me dire que je l'ai déjà, le katana de fer? Ok, donc ça sert à rien que je le craft. Et j'ai vu qu'il y avait une fille, elle s'était fait ban parce qu'elle a dit le nom de son chat. Enfin, la race du chat, tu vois. Donc je dirais pas la race du chat parce que j'ai pas envie de me faire ban non plus. Mais voilà. Alors, du coup, tu m'as dit, il faut que j'attaque sa queue en premier. Ah merde, on fait la technique.
Ma foi. Mais du coup, les chats, bah, ils n'ont pas le droit d'être montrés sur Twitch. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Bon, finalement, il s'énerve quand même. Il faut péter sa queue, là, les gars. Allez. Et merde, c'est de la vitesse. Je suis pas dans la... Ça fait la crise. Oh, ça va, tu peux le montrer. Sauf que si t'es... Je te dirai sur Discord, comme ça je me fais babattre. Mais si c'est une race spécifique, il y a un mot dans ce nom de chat qui fait que tu peux pas le dire sur Twitch. Du coup, bah, c'est problématique, quoi. Ok, je vais me salir juste après alors. Bim! Oh là 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 là! Elle est morte du poison. Sur Nico. Dis-moi que t'as tapé sa queue. Elle est presque cassée la queue. Ok. Elle la soigne aussi, il est full vie comme ça. Ah ouais! Non, toujours pas. Toujours pas, mais j'ai bien progressé là. Je suis arrivée dans Raccoon City là. Bon, l'épisode n'est pas encore sorti, mais... Et voilà. Tu vas me dire que là, j'ai pas assez pour monter sur le monstre? Merde! Et toi, je sais que tu l'avais recommencé, il me semble. Tu l'as fini? Ok, elle marre bien cœur. Waouh, trop bien! C'est trop bien. Il m'attaque là, je sais pas quoi faire. Je vais faire ça, je pense. Ouais, ça serait bien, ouais, c'est ce que je me disais. Je vais taper sa queue. Voilà, c'est bon! C'est le moment d'en finir. Il a repris des forces. Vas-y, en plus, tu peux sélectionner. Il a pas des techniques spéciales en plus. Ah bon? Frappe empoisonnée. Le céleste. C'est quoi? C'était la technique d'amitié? Ok, double talent d'amitié, en plus de dégâts à tous les ennemis en même temps qu'un allié. Ok, ben on va faire ça. On dirait une pâtée là. Là, je voudrais voir un peu ce que l'Anjanat il fait.
il a pris une... Allez, bim. Il a pris une branlée. Mais par contre, les dégâts qu'elle fait, mais c'est une dingue. C'est bon, on l'a buté. Waouh. Fin de la game, au revoir. Ça y est, je finis live. Allez, il n'y a plus de jeu. Ça a explosé. Vos paroles les honneurs d'Amélianor. Allez, let's go. Oh. Un monstre furieux qui vient montrer sa sale trogne près du château. On aura tout vu. C'est plutôt inquiétant. Nous ferions mieux d'explorer la zone. Campons ici aujourd'hui. Bon, et si nous commencions par élaborer un plan? En même temps, le jeu est cool, tu vois. Je le trouve vraiment effrayant. D'ailleurs, moi, de tous les Resident Evil, je trouve que c'est le plus effrayant. Il y a une sacrée baston, j'ai vu sur internet, entre le 7 et celui-ci. Des gens disent que certains disent que le 7 est le plus effrayant, mais je suis pas de cet avis. Waouh, ça c'est un camp digne de Snow. Qu'est-ce que les rangers ils font exactement? Tout ce qui nous sert à accomplir notre devoir. Il y a un coin pour faire éclore des œufs et même un marchand. Ça c'est cool. On peut aussi se la couler douce si on veut. Ok. Oh, il y a même une cuisine. Je cuisine plutôt bien, vous savez. Je préparerai peut-être quelque chose pour l'équipe. Le plus effrayant et le plus beau niveau graphisme. Et j'aime beaucoup l'histoire aussi. C'est un des meilleurs héros pour moi. Je suis d'accord. J'aime beaucoup mieux les phases avec Léon, même si celle avec... J'allais l'appeler Ashley, mais Grace, pardon. Sont effrayantes parce qu'on peut pas se défendre, quoi. Bah en fait, moi je la trouve molle en fait. Toutes ces recettes devraient être réalisables. Ok. Attention, atelier cuisine. Moi j'ai joué... Oh, t'abuses d'un Crazy quand même. Hein. Grace, je l'ai fait en première personne et en troisième. En troisième, c'est encore plus stressant car elle trébuche. Elle trébuche? Parce que moi, du coup, j'ai joué Grace en première personne. Et Léon en non, en troisième personne, pardon. Abuse. C'est de l'humour de merde, mais c'en est. Ne partez pas. Eleanor suffit, je vous en prie. Passons-nous des formalités. Oh d'accord, pas de problème Eleanor. C'est moi qui devrais vous remercier. Je comprends maintenant comment travaillent les rangers et je compte traiter les monstres de la même manière à mon retour. Ah, ça doit être chiant quand elle tombe par contre. Hein. Tu cours, t'es là, tu fuis le monstre et ton personnage il se casse la figure. Ça doit être un peu merdique quand même. Je comprends maintenant comment travaillent les rangers, je compte traiter les... Ah bah ça j'ai déjà lu, je suis con. Nous avons des espèces en voie d'extinction à Vermeil aussi. La situation est cependant bien plus alarmante. Que voulez-vous dire? Il n'y a pas de soleil par temps clair chez nous. À la place, une pluie de fragments de pierre blanche s'abat sur nous. Ouais, il neige en gros, non? C'est magnifique comme une chute de neige. Mais nous l'appelons tous neige mortelle. Ouais. C'est le Mont Blanc. Les champs sont dévastés, laissant une grande partie de notre peuple sans foyer ni nourriture. Ça, c'est moins fun, par contre. Les pleurs d'enfants affamés retentissent partout, et les riders ne peuvent même plus s'occuper correctement de leurs monstres. C'est horrible. Notre unique espoir sont les terres sacrées, au-delà du méridien. En avez-vous déjà entendu parler? J'en ai entendu les récits, oui. Un grand château s'est dressé il y a 200 ans, lorsque nos royaumes n'étaient qu'un. Bah, je pense que tout gèle, à mon avis. Enfin, je sais pas trop. Après, de base,
Ce mâle-là en question, ça a l'air de faire un poison. C'est comme un poison, donc je pense pas que ce soit comestible si c'est infecté. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ils ont peut-être pas envie de bouffer leur monstre, hein? Qu'est-ce qu'on raconte? Puis il y a eu une guerre civile. Le nombre de victimes fut immense et le château tomba en ruine. C'est vrai qu'avec les œufs, il y a de quoi faire, hein. J'ai du mal à nous imaginer comme un seul peuple, même par le passé. Nous nous disputons comme deux monstres furieux. Et je n'aurais pas pu mieux le formuler. Comme cela a été mentionné pendant les pourparlers, Sa Majesté souhaite reprendre possession des terres sacrées. Mais nous avons toujours ce traité avec les Wyveriens, et nous ne pouvons le rompre sous aucun prétexte. Les terres au-delà du méridien ont été déclarées terres interdites. Nous avons juré de ne plus jamais y mettre les pieds. Je comprends l'assistance d'Azuria à honorer le traité. Cependant, mon peuple est acculé et le point de non-retour semble imminent. Je me suis impliquée sans rien savoir. Comment? Je n'avais aucune idée de ce que Vermeil traversait. Je n'avais même pas essayé de comprendre. Vous voulez dire que si vous aviez eu connaissance de notre situation, vous auriez pu faire quelque chose? Non, ce n'est pas... Je ne cherche pas à vous blâmer. J'ai simplement le sentiment que vous et moi sommes dans une position similaire. C'est bien modélisé, ouais. J'avoue. C'est un peu comme dans les mangas, hein, toujours dans l'abus, tu vois. J'imaginais votre roi tel un vil despote sans la moindre sympathie pour nos difficultés. Je croyais votre peuple froid et cruel. Bah, le daron peut pas dire qu'il soit cool, hein. Quoi, vraiment? Mais cela a changé depuis que je vous ai parlé. Nous sommes pareils dans le sens où je n'en savais en fait que trop peu. Mais si, c'est très bien. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vous entendre dire cela. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus à propos des rangers. J'imagine que la première étape a un rapport avec les œufs. T'abuses, hein. Oui, nous prenons soin des œufs d'espèces menacées, puis nous les relâchons. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Certains monstres que nous qualifions d'invasifs menacent l'écosystème. Ils envahissent le territoire d'autres espèces. Des monstres invasifs? Vous devez donc récupérer ces territoires, je présume. Ben, on aime bien quand c'est bien fait, hein, je pense, hein, oui. Quand même. Dans un sens, oui. Pourrais-je vous aider? Avec un grand plaisir. Allez, let's go. Parce que j'ai plus de voix là, il faut que j'arrête de lire un peu. Verrais si tu dirais ça en voyant les pectoraux qui bougent et qui sont... Oh, je m'en bats les steaks en vrai, moi, de ça. Je te jure, m'en tape. La première étape pour apporter un œuf d'espèces menacées est de trouver le territoire d'un monstre invasif, n'est-ce pas? C'est exact, mais les monstres invasifs sont des créatures très prudentes qui ne sortent qu'une fois la nuit tombée. Ah! Bah, ils transpireront plus, c'est ça l'avantage pour eux. Voilà. Moi, je m'en tape en vrai, hein. On est comme on est. Oh, attendez, je m'étire. Voilà, on est comme on est. Peu importe qu'il y ait des formes ou pas, on s'en bat les steaks. On fait tous pipi et caca pareil. Sauf les femmes et les garçons, on fait pas pipi et caca pareil. Tout dépend. Pipi, pardon. Allez, c'est bon. Ça part dans un sujet trop bizarre, là. C'est exact, mais les monstres invasifs sont des créatures, voilà, donc qui sortent la nuit tombée. Attendons que le soleil se couche et commençons nos recherches. Et je me demande, du coup, si dans les grottes, on peut trouver des choses différentes, des monstres différents, du coup. Les changements suivants s'opèrent sur le terrain durant la nuit. Les monstres sur le terrain deviennent plus forts. Ah, merde. Les phénomènes étranges arrivent plus souvent dans les tanières. Des monstres introuvables en journée peuvent apparaître. Oh, mais j'ai eu ma réponse à ma question. C'est génial. Oula.
Ok. Hara. Dites, Eleanor, vous ne trouvez pas que ces lièvres des prairies agissent bizarrement? Eh. Ils m'ont l'air plutôt en état d'alerte. Leurs yeux sont rivés sur l'horizon et leurs oreilles sont dressées sur leur tête. Peut-être y a-t-il quelque chose là-bas? Ça. Suivant la direction de leur regard, observer la faune locale est un excellent moyen de trouver des territoires de monstres invasifs. Moi j'aime trop la gueule des crapauds là. C'est quoi, c'est des coups de feu qu'on entend hein? Oh non, ce n'est pas Yann Garouga, j'aime pas le Yann Garouga moi. Hein. Regardez, un monstre invasif. C'est sûrement son territoire, cela dit, toujours aucune trace de l'œuf d'espèces menacées que nous cherchons. Je me demande comment faire pour le trouver. On pourrait peut-être forcer le monstre invasif à se replier. Je suis sûre qu'on pourra trouver un œuf dans sa tanière. C'est vrai qu'ils ont tendance à s'installer dans les tanières des espèces menacées. Ils se replient, on devrait pouvoir trouver l'œuf. Bonne idée, mais les monstres invasifs sont plutôt coriaces. Pour le forcer à se replier, nous devons trouver son point faible. Sa queue et son bec. Commençons par examiner la zone pour trouver des traces du monstre invasif. Ensuite, on l'attaque et on le force à se replier. Une fois qu'il vous aura repéré, vous ne pourrez plus vous enfuir. En cas de danger, cachez-vous rapidement derrière ces rochers. Il y a du self dans le jeu là. C'est sa queue ou sa tête ça? Ah, c'est sa tête. Ça va, il a toujours le même pattern. Faut qu'on le bute maintenant. Oh, il m'a vu trop tard. Ah, il s'est retourné. Il fait peur, hein? C'est donc ça une espèce invasive? Elle se distingue nettement de l'espèce furieuse. Ah, il est vert, il n'est pas comme d'hab. Hein? Rudy, peux-tu nous aider à forcer la bête à se replier? Vous avez trouvé de nombreuses traces. Je m'en occupe. Je compte sur toi. Bon, c'est ses jambes, le point faible. Attends, quoi? Je n'aime pas ça, je pense que la bête me prépare une vilaine attaque. Son regard a changé, elle est prête à en découdre. J'imagine qu'elle cherche à nous achever. Mais vous savez quoi? Ça la laisse sans défense. Si on parvient à éviter cette grosse attaque, on aura une chance de la pousser à se replier.
résultat reste théorique. やらなきゃいけ On ない n'a pas le choix. Rudy, je compte sur ton aide. Bien reçu. C'est une façon de vaincre un monstre invasif et de le forcer à se replier. Si vous rassemblez des traces de monstres invasifs, Rudy pourra vous donner des indices concernant ces conditions de repli en combat. Attention, vous ne pourrez pas faire un combat de repli avant qu'un certain nombre de tours se soit écoulé. Les conditions de repli varient en fonction du monstre et peuvent nécessiter de détruire certaines parties ou d'utiliser certains talents. Il est important de rester attentif aux indices suivants. Les remarques faites lorsque des traces sont découvertes. Les indices de Rudy et les commentaires de vos alliés en combat. Le comportement du monstre invasif en combat, leurs propriétés, les propriétés des attaques invasives utilisées. Cette façon de vaincre un monstre invasif et de le forcer... Ah oui, ça je l'ai vu. Je crois que ça ne lui a pas plu du tout. 積極的に行 C'est こう peut-être une autre chance. Donnez tout ce que vous avez. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle a fait un steak en point de combat. やるわね Il est tombé. Ah! いい連携 C'est bon, j'ai réussi. だね Cool. Ils m'ont fait un peu stresser en vrai. Splendide, Votre Altesse. Allons de ce pas explorer la tanière de l'espèce menacée. Ok. さすがね Oh, elle est bizarre. On a réussi, le monstre invasif s'est replié. よし Voilà donc son antre, une tanière d'espèces menacées. Allons voir si nous arrivons à trouver un œuf à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez du jeu pour l'instant, les gars? Je le trouve cool, en vrai. Il y a plein de choses à faire, en fait. Ok. Oh, il fait 2 points. そうね。よく来たね Oh, il est vert. C'est un œuf d'une espèce menacée. Prenez-en bien soin. C'est une raciane? Wyvern volante, ils ont dit. こんなもんだろ。 Voilà, c'est du vite fait, mais ça fera l'affaire. 十分だ。了解ですすごいですねキャンプでも孵化できるなんて Ah, il l'a mis レ dans ン une ジャー boîte. としてはいつどこであろうが卵は返せる方がいいからな。そうですよねあー珍しい卵みたいだし楽しみだよな。妻子は今日は私が務める。そろそろいいかな隊長なんだか嬉しそうですねあとそうかないやそうねこの卵は特別だから姫ええ聖なる絆よ。 Du coup, elle fait le rituel comme pour 眠 les りし御 tirs à 霊 talons. の絆を結びたまえ。
眠りし御霊の絆を結びたまえ。C'est une racienne. Oh, c'est trop mignon. Regarde sa tête, il est trop mignon. C'est trop chou. Est-ce que vous vous rappelez de la prophétie dans Monster Hunter Story 1? Eh ben, c'est le retour de la prophétie, les gars. Bon, Nico, faut qu'elle revoie son français un petit peu, là. C'est inadmissible. これってひょっとしてリオレイヤ絶滅危惧種だ。 Mais elle est trop や mignonne, った en な vrai.。姿を見るのは数十年ぶりとかじゃないかな。すごいじゃないですか。絶滅危惧種をお供にできるんですね。お供にはしない。この子は野に返す。そんな、どうしてですか？危惧種は野に返し、その地に根付いて Mais il faut attendre qu'il 営 grandisse み un を取 peu, り non? 戻してもらうのよ。ああ、それってひょっとして里里返しというやつだ。これが里返しですか。私たちレンジャーにしかできないやらねばならないことよ。まさに、確かに。さあ、里返ししましょう。はい。では。 Capitaine, parlez-moi de la restauration d'habitat. La restauration d'habitat consiste à relâcher des monstres dans la nature pour revitaliser l'écosystème. Je vais te montrer. On va vraiment jeter notre petite racière? Ça. La restauration d'habitat peut être effectuée dans les zones où un campement a été établi. Essayons les plaines de Solflore. Voici d'abord les monstres qui vivent dans les plaines de Solflore. Tu vois quels monstres sont déjà présents, n'est-ce pas? Oui, mais que va-t-il se passer quand nous ajouterons la raciane à la zone? À présent, sélectionnons la raciane et relâchons-la dans la nature. Mais j'ai pas envie, moi, je voulais la garder. Attends, elle a grandi en 2 minutes? Il y a une couille un peu là. Ok. Ouais, l'habitat a complètement changé. Le Raciane s'est installé pour de bon. Oui, elle peut désormais vivre ici. Si tu répètes la restauration d'habitat pour le même monstre, son rang d'écosystème augmentera. Les monstres au rang d'écosystème élevé s'installeront et pourront produire des œufs dotés de meilleures capacités latentes. Ah. En résumé, la restauration d'habitat aide les monstres à s'habituer à une zone et ensuite, ils produisent de meilleurs œufs. Exact, ce sera tout pour aujourd'hui. Pense à consulter les archives de Ranger pour plus d'infos sur la restauration d'habitat. À vos ordres, capitaine. Ok. Ok, c'est stylé comme système. Oh. Capitaine, vous ne trouvez pas que ce Toby Kadashi a une drôle de couleur? Oh, c'est vrai, c'est rare de voir un Toby Kadashi d'élément feu. Quoi? Je croyais que tous les Toby Kadashi étaient d'éléments foudre, non? Tu as raison, mais à force de restaurer des habitats, on peut parfois tomber sur des monstres avec un élément différent. Ça fait des espèces exotiques un peu. Vraiment? J'ignorais que la restauration d'habitat pouvait avoir ce genre de conséquences. Ok. Les chercheurs là-bas t'apprendront sans doute des choses sur la restauration d'habitat si tu leur parles. Les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de rejoindre le Discord, de partager le contenu. Mettez votre avis en commentaire si je l'ai déjà dit. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao tout le monde!